Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Wemax. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5, ça c'est 10 hein, mais 5 de Kimetsu no Yaiba saison 3, évidemment avec un épisode tant attendu. Généralement vous attendez la review le lundi, je sais. Là c'est sorti le mardi, on espère que ça vous plaira et que vous la partagerez nombreux. Ouais, on espère, hein, parce qu'on compte sur vous pour exploser le compteur d'abonnements, parce qu'on a vu que vous étiez de plus en plus nombreux à kiffer les reviews Demon Slayer, on le voit par rapport aux abonnements, ça fait super plaisir. Nous on vous veut du coup dans la Léo et Max Family parce que on kiffe cette saison de Demon Slayer, et tu vas d'ailleurs nous faire part de quelques informations croustillantes à ce sujet. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ouais, effectivement, on a Atsushi qui nous aide maintenant pour les épisodes de Kimetsu no Yaiba, qui nous donne la correspondance avec le manga, tout ça. Donc faut savoir que, même si on vous a pas transmis les informations dans l'épisode précédent, l'épisode 4 contenait les adaptations des chapitres en fait 108 à 110. Seulement, il se trouve qu'il y avait une scène qui était absente. Et la scène a été mise dans cet épisode 5, voilà. Donc petit décalage de scène. Et aussi, pour rester dans ce type d'informations, sachez d'ailleurs qu'à la fin de l'épisode 5, on se retrouve à la fin du chapitre 113. On est au chapitre 113, cependant, il y a des choses qui n'ont pas été encore adaptées, qu'on découvrira dans le prochain chapitre. Je vous redonnerai quelques informations un peu plus tard dans la vidéo. C'est ça. Du coup, on repart sur le combat de Tokito, hein, qui, rappelez-vous, était parti sauver le petit la Kotetsu. Et bah là, voilà, on a confirmation effectivement qu'Anamori qui était poursuivi par une carte, il le zigouille, Tokito le sauve. Voilà, et chose intéressante, c'est que moi je pensais qu'il se connaissait, absolument pas. Pareil, il le connaît pas, donc il doit faire son katana, mais il le connaît pas. Par contre, truc qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, l'intervention de Tanjiro va avoir une incidence sur le psyché, la relation, le relationnel, même j'ai envie de dire, de Tokito vis-à-vis des autres. Puisque comme Tanjiro a insisté pour que son katana soit prêt, enfin le katana de Tokito, soit prêt rapidement auprès de Kanamori, Tokito il se dit Tanjiro il a fait ça, hein. Tu vois, c'est la deuxième fois qu'il se dit Tanjiro beau gosse. Donc je me dis ça devient son pote. Ouais, il va commencer à vraiment l'apprécier en fin de compte. Après, quand t'as quelqu'un qui fait des choses comme ça pour toi sans que tu lui aies rien demandé, normalement si t'es un minimum humain, ça touche. Donc, tu dis, okay. Alors soit ça touche, soit ça en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, ça arrive. Ça dépend. C'est possible. Ça dépend qui. Effectivement. Et donc, on a du coup une information aussi. Alors là, c'est des enfoirés parce qu'on a à côté de ceux qui coupent Kanamori au moment où on parle du premier forgeron de Tokito, mais on saura pas. On saura pas. On a droit à un opening. Tu te démerdes avec cette information. Ça cache quelque chose, hein. Pour moi, le fait que ce soit coupé là à ce moment-là et qu'on n'ait pas d'informations, parce que Kanamori il allait s'apprêter à parler de cet ancien forgeron, c'est qu'on aura une révélation plus tard, qui aura une incidence peut-être. Ou une révélation par rapport à comment Tokito a mal utilisé son katana, peut-être son ancien katana, et comment il va devoir bien utiliser son nouveau, quelque chose comme ça peut-être. Ouais, on verra, on aura de toute façon des informations. Là, du coup, après l'opening, on les voit se diriger vers le village et tout. Enfin, tu penses qu'ils vont vers le village, et non, en fait, ils vont voir pour un Airbnb en pleine forêt. Ils veulent louer une cabane. Par contre, Airbnb bien pourri, hein, parce que c'est la cabane toute pétée de Kanamori. Mais ils sont interceptés, et ça, heureusement que notre cher Tokito, il le détecte. Il détecte les démons, lui, il a pas besoin de l'odorat, hein, comme Tanjiro. Je sais pas comment il les détecte, mais il les détecte. Il voit qu'il y a Gyoko qui apparaît, la 5e lune, comment ils appellent ça, supérieure. Il y a des lunes inférieures, donc il y a des lunes supérieures, voilà, c'est un peu le truc. Gyoko, c'est le maître des pots, hein. Ouais, le pot de chambre. Pot de chambre, ouais. T'imagines, il y a un gars, il prend ses pots pour un pot de chambre. Il chie dans son... Il fait son affaire et tout, Gyoko, il sort, il fait, mais qui a fait ça, putain? Ah ouais, ça serait bien, ça. Ça serait, c'est un truc que tu peux mettre en fin d'épisode, ça, avec leurs petits gags et des trucs comme ça. Franchement, leur Kanamori, ça avait été mieux. Je pleure. Non, il s'appelle comment il s'appelle Kotaro, je sais plus comment il s'appelle le premier forgeron qui s'est fait. J'aurais adoré, il se fait absorber alors qu'il était en train de. Bon, donc on est parti, désolé, mais.
Là, ça me paraissait La marrant. tête de Gyoko. Voilà. Ouais, c'était marrant. En même temps, regarde la testasse de Gyoko. Il se la joue à la fois sérieux, déter, méchant, et en même temps, il me fait délirer parce que c'est quand même le gars qui a des grandes mains, des petites mains. Il applaudit 12 fois en même temps, et ses yeux, c'est des bouches. C'est-à-dire, il est à la fois, il fait peur, et à la fois, il est pas crédible. Il me fait penser à un stand dans JoJo's Bizarre Adventure. Alors, pas un stand en particulier, ouais. mais l'allure qu'il a, il pourrait être un stand dans JoJo's Bizarre Adventure, carrément, ce gars. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est très possible. C'est très possible. En parallèle de ça, du coup, de cette rencontre avec Gyoko, on nous fait aussi un focus sur le village Mitsuri qui arrive à temps parce que là, on avait enfin ce que t'attendais, et légitimement, du sang dans le village. Voilà, ouais, parce que... ça y est. Il y a enfin des morts, il y a enfin des gens qui se font griffer, couper, manger, va savoir. On se demandait où ça allait aller. Il y a même le chef, hein, parce que Mitsuri, elle arrive, elle fait un carton total. Elle coupe tout, et là, ils se disent, ah ouais, putain, c'est un pilier et tout. Bon, il y en a un, il a reconnu que c'était un pilier. Peut-être parce qu'elle est pas habillée tout en noir comme les autres, donc elle s'est dit, bon, c'est un pilier. Parce que il y a rien qui dit que c'est un pilier, tu vois, c'est pas écrit pilier. Donc j'imagine, voilà, que soit il a reconnu que Mitsuri, c'était une pilier, donc comme c'est Mitsuri, bah c'est, voilà. Soit, je sais pas. Soit elle est connue de base. Soit, je sais pas. Je sais pas du tout. Toujours est-il qu'elle va libérer le chef monsieur, parce que tout le monde veut libérer le chef monsieur, vu que c'est lui qui fait les meilleurs katanas après. Ouais. Voilà, même si, nous, quand on l'a vu, il a fait, vas-y, va chier, Tanjiro, vas-y, je te donne des gâteaux secs. Va plutôt voir Haganezuka. Moi, il m'a fini. Ouais. Il t'a fini. Il t'a ensanglanté, le pauvre. J'ai cru qu'il allait mourir. Non, mais il m'a fini dans le sens où la scène est top, parce qu'on a une entrée en fanfare de Mitsuri qui, voilà, tu te dis, ah ouais, putain, elle touche, quoi. Voilà, vraiment, the truc. Méga poisson. Tout le monde se fait rétam. Elle te sort le souffle de l'amour, etc. Tac, les 4 vases. J'ai fait, Pekos avec son épée fouéliane. Je me suis dit, franchement, beau gosse l'épée Bulbizarre. Et Papy, bon, il se fait sauver. Vaut mieux qu'il se fasse sauver que là, se faire sauver. Autre chose. Non. Voilà. Mais alors, cette scène où elle le prend à bras comme ça, et tout, il fait, je suis au paradis. Et là, tu fais, moi aussi, tenez-moi la main, s'il vous plaît. Il fait, dégage, toi. Moi, j'étais fini, je me suis dit, ouais, t'es mort, vieillard, mais. Il est mort quand il veut, en fait, le vieux. Il est mort quand ça l'arrange. Ouais, bah, c'était. L'humour qui marche sur moi. Tu comprends qu'elle a son succès, Kanloji, mais tu l'avais déjà compris avec l'épisode d'avant aussi, où il y avait cette scène post-générique où elle faisait la peinture, elle avait des admirateurs et tout. Donc le vieux est sauvé, c'est bien. Elle a sauvé tout le village, en fait, hein, parce qu'elle a découpé toutes les carpes, y compris le boss suprême 4 vases. Que va-t-il se passer maintenant? Vu que le village est sauvé, ça enlève déjà une problématique. Maintenant, il reste toujours 2 lunes. Il y a la lune Gyoko, la 5e, et il y a la 4e. La 4e, justement, contre qui Tanjiro est opposé, sauf que Tanjiro, il se réveille dans les bras de Nezuko, qui est en train de fuir, heureusement qu'elle s'est réveillée à temps. Mais ils sont rapidement balayés par l'éventail de Karaku. Karaku qui utilise son Bashosen une nouvelle fois pour expédier Nezuko et Tanjiro. Et là, au moment où les deux sont expédiés à l'extérieur, on a Nezuko qui va attraper le katana de Tanjiro. Je me suis dit, bon, elle veut le rattraper lui, pour pas qu'il valse dans les airs. Finalement, non, on va suivre dans cet épisode une sorte d'obsession de la part de Nezuko avec ce katana. Elle veut pas le lâcher, même lorsqu'elle est sous les débris. Heureusement, ils sont au milieu d'un épais nuage de fumée, ce qui fait que les 3 démons qui les cherchent ne les trouvent pas. Et Nezuko va utiliser en fait son sang, comme elle peut utiliser le Kekijutsu par exemple, et son Bakuretsu, je sais plus quoi, son attaque spéciale, pour mettre ce sang sur l'épée et insuffler en fait son pouvoir dans l'épée. Et ça va mener à l'attaque de Tanjiro qu'on verra tout à l'heure en fin d'épisode. J'ai trouvé ça brillant, mais Nezuko, ça veut dire qu'elle avait déjà l'information aussi. Elle l'a fait d'elle-même, en fait, le truc. Ouais, et comme il y a cet écho avec justement les souvenirs héréditaires, qui... Voilà, cette épée noire que Nezuko a et que son ancêtre avait, qui devient rouge au combat, il s'est dit, voilà, il y a une réminiscence. Est-ce que, comme tu viens de le dire, puisque c'est sa sœur, Nezuko, donc elle partage aussi le sang quelque part de Tanjiro, c'est logique. Donc si
cette mémoire héréditaire est transmise par l'ADN et les deux partagent un ADN commun, elle peut elle aussi bénéficier de cette mémoire héréditaire. Ouais. Peut-être qu'elle a eu une fulgurance en se disant wow, il y a un dos et elle y a pensé, je sais pas, inconsciemment. De mémoire héréditaire et en parlant de gènes communs, c'est des consanguins dans sa famille. Ça, il faut le dire. À un moment donné, faut parler des choses parce que quand tu vois que la fille qui est la femme du gars qui a la même tête que Tanjiro, qui est en train de parler, il se dit c'est qui? C'est le portrait craché de Nezuko. La tête de sa sœur. C'est la tête de sa sœur. Donc c'est-à-dire que son arrière-grand tontoncle, il s'est marié avec une meuf qui avait la tête de sa sœur à lui. Donc c'est des consanguins, moi c'est tout ce que je dis. Je vais renommer le titre. Titre de la vidéo. Des consanguins qui chient dans des pots. Voilà, des consanguins et ça chie dans des pots, ça va être la nouvelle review. Voilà. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Mais je pense que, à mon avis, Gotoge doit nous avoir proposé ce visu-là pour qu'on comprenne comme ça, voilà, sans vraiment savoir ce que c'est que cette mémoire héréditaire, de se dire ah oui c'est les ancêtres directs, ils ont la même tête. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est très chelou si on pousse le raisonnement. Bon après, évidemment, hein, si jamais elle a hérité forcément des gènes de cette femme, Nezuko, c'est un peu logique qu'elle lui ressemble un peu. Mais c'est très bizarre que Tanjiro soit le portrait craché de le mari de cette femme, quoi. Ouais, c'est chelou. Avant d'arriver du coup à cette fameuse technique qu'on va évoquer bien entendu, parce que je pense que là on avait le clou du spectacle, on a quand même le clou de l'enfoiré attitude. Nouveau terme. Non. Ouais, si tu veux, mais alors ce Byoko qui fait sortir de son pot de chambre là des poissons. Comment on appelle ça, des forgerons. Pas des poissons. Les poissons, c'est après, je crois. Mais avant, il fait sortir quand même une statue. Il s'est dit, j'ai envie de faire des statues. Ouais. Dégueulasse. Ça, je me suis dit, dégueulasse, foiré. C'est horrible. C'est malsain, c'est sadique. Le gars, il fait, ouais, regarde, sa tête et tout, elle saigne et tout. Si je tourne l'épée comme ça, regarde, t'as vu, ça agite. Mais c'est bon. Il est détraqué, mais après, tu le vois, en fait, comme il présente ça, le postulat de départ, c'est vraiment un étudiant en art qui présente vraiment sa création. Le postulat vraiment de départ. Si tu mets toute émotion de côté, etc., tu te dis, il se prend vraiment pour un artiste, le gars. Mais de base, hein. Ouais. De but en blanc, c'est juste un gars, un démon, qui se prend pour un artiste. Ça, c'est le postulat de base. La couche qui vient faire que c'est malsain, c'est que le gars il prend des cadavres et il est content, il fait ah c'est bien, regarde hein. Et comme tu dis, il va agir sur le côté sadique en tournant l'épée. Tu vois qu'ils sont pas totalement morts en plus les 5 personnes qu'il a mis dans le pot. Là tu te dis c'est un putain de détraqué ce démon. Et j'ai bien aimé aussi le fait que Tokito il pète un câble, parce que tu peux t'attendre à tout avec ce personnage hein. Il a la tête dans la lune. Et au premier abord, lorsqu'on le voit pour la première fois dans cette saison-ci, on se dit il est sans émotion ce gars-là. Pas du tout. Là il voit ça, il fait toi, je vais te... Il est vénère. Je vais te calmer. Et je vais te calmer direct. Et il tente de le calmer. Sauf que il est très rapide Gyoko, hein, parce qu'il disparaît de son pot jusque dans un autre pot. Là il va y avoir un questionnement, toujours Tokito en plein combat. D'ailleurs il a tellement de temps en plein combat pour se faire ses réflexions, qui sont plutôt utiles, hein, vous me direz, qu'il peut aussi se poser des questions par rapport aux souvenirs qu'il a. Donc il a des souvenirs qui pop comme ça en plein combat, il fait attends mais ça me rappelle quelque chose. Ah oui, c'était une nuit, la pluie battait sur les volets, je me rappelle. Il y avait cette brume et cette odeur d'encens. Tu sais, il se fait un peu, alors qu'il est en plein combat, en face de lui il y a une lune supérieure, hein, je sais pas si. Donc c'est un personnage particulier Tokito quand même. Hein. Il y a rien qui va dans cet épisode. On dirait les résumés foireux, alors qu'en fait on est factuel. C'est vrai. Et voilà, il peut rien. Mais ouais, non, il y a rien qui va avec ce perso, surtout quand après il ressemble à un porc-épic, parce qu'il faut savoir que du pot sort des poissons. Ouais. Des poissons qui font ouais, 6 poissons moi. Clac, qui te crache dessus. Moche. Ça se fait pas dans la vie. J'ai trouvé, alors dégueulasse. Particulièrement dans cet épisode-ci, la CGI. Elle était pas tout le temps réussie. Elle était pas tout le temps réussie, ouais. Il y avait des poissons qui étaient un peu... Ouais. Ah, disons que c'était gluant, quoi.
Moi, elle Bah, m'a pas disons qu'un dérangé. poisson, tu vois, qui fait très CGI avec un œil qui part par là, l'autre qui part par là. Sauf si c'est pour servir de point cardinal, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit une boussole. Donc... Non, je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Après, si t'as envie de prendre une direction ou autre, t'as Tokito qui se fait, comme j'ai dit, empiquer et qui ressemble à un porc-épic. Dans le plus grand des calmes, hein, il s'est fait cracher dessus comme ça. Tac, il se retrouve plein de... Il a défendu les défendu. deux autres Cassos là. D'ailleurs, il fuit dans la forêt, heureusement. Je me demande s'ils vont pas Mhm. tomber sur Mitsuri, qui va peut-être, du coup, elle, venir et intervenir. On aura peut-être Tokito et Mitsuri versus Gyoko, tandis que Tanjiro et Nezuko seront, et Genya, on va se poser la question, lui aussi, Ouais, on pose la seront question. de l'autre Oui. côté. Bah, surtout que Tokito est en train de se noyer, là, donc bon. Ouais, il est en train de se Faudrait noyer. couper, Le souffle coupé, effectivement, il peut plus utiliser son souffle parce que bonne technique de la part de Gyoko que de priver les piliers de leur souffle, vu que leur souffle leur permet d'actionner, vous le savez, leurs attaques spéciales. Ils ont tous le souffle de quelque chose. Lui, c'est la brume. Mitsuri, c'est l'amour. Ça permet d'utiliser beaucoup plus de force, de puissance, et d'utiliser des techniques à l'épée qui leur permettent de découper des têtes. Hein. Là, en l'occurrence, c'est compliqué de se sortir de l'eau s'il peut pas souffler, le gars. Ouais, du coup, je me suis posé la question si c'était juste une technique lambda, tu vois, d'utiliser de l'eau, ou si c'est comme... non, il l'a dit, c'est un Kekkijutsu. C'est exactement comme Nezuko, c'est les démons, ils ont des Kekkijutsu, c'est des techniques qui leur permettent, c'est des pouvoirs magiques en gros, mais de démons, utilisés avec leur sang. Et là, lui, c'est l'eau. Ok. Voilà. Ok, bon, c'est tout. Voilà. Et à côté de ça, il fait des invocations de poissons avec ses pots. C'est un magicien. Le gars. Et là, du coup, on revient, parce que Tokito est en train de se noyer, mais on revient du côté de Nezuko qui donc enflamme de son Kekkijutsu le katana de Tanjiro, et là, Tanjiro va nous faire une Mbappé qui va mettre 3 buts à l'adversaire à la 89e, où tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'était super. C'était... Je pensais L'animation pas. était sur mon plafond. Franchement, je pensais pas qu'il allait avoir les 3. Mais il nous dit, voilà, j'ai appris à maîtriser la technique que j'ai fait contre Gyutaro pour le décapiter. Ce ressenti, ce souffle, cette force que j'avais, ce côté galvanisé, et aussi ma marque qui apparaît sur le front, etc. Tout ça, il s'en souvient, c'est comme s'il avait appris à maîtriser une technique, en fait. Donc, il est capable de la reproduire, il décapite les 3 têtes. Donc on a du coup dans l'ordre, enfin dans l'ordre peut-être pas, mais Ulogi qui tombe, on a Karaku qui tombe, et on a Sekido le violent, colérique qui tombe aussi. On se dit, bon, il reste que Aizetsu, le chagrin, où en est-il? Il est en prise avec Genya, donc on avait vu que Genya s'était fait transpercer, là c'est l'inverse, hein. C'est Aizetsu qui est non seulement transpercé, mais en plus de ça il est décapité. Tanjiro il fait, oh putain, Genya, trop bien, en même temps que moi t'as réussi à le décapiter. Et là, il se retourne, et tu comprends direct, tu l'avais vu avec Nezuko épisode 1 saison 1, donc normalement tu as compris. Le gars est transformé en démon. Ouais, le gars est transformé en démon. Et je pense que ça va être un nouvel atout dans la bande, cette histoire. Parce que je me suis posé juste la question de la temporalité. Je pense qu'il a déjà été mordu et qu'il est comme Nezuko, il peut se transformer, je pense. Mais je me suis quand même posé la question si c'était pas... par exemple, une morsure qu'il a subie lors de son combat contre Aizetsu. Et que non, moi là, je pense que c'est la 2, hein. Moi je pense qu'il s'est fait mordre contre Aizetsu. Je me trompe peut-être, on n'a pas lu le manga, ne nous spoilez pas. Hein. Mais tu sais pourquoi, directement, j'aurais tendance à réfuter ta première hypothèse. C'est que Nezuko, elle mord dans un bambou, sinon elle a des crocs. Elle est démon en permanence en fait, il n'y a pas de version humaine, version démon. Elle est démon en permanence, elle peut changer de taille. Bah, Et lorsqu'elle se développe, c'est juste qu'elle est, elle prend une forme adulte pour avoir plus de force, etc. Mais on avait vu comment il s'appelle Genya, il était humain normal. Le fond de ses yeux était blanc, il avait pas de crocs. Là, on lui voit des crocs, on voit un fond de dieu noir. J'aurais tendance à penser, moi en tout cas, que c'est la deuxième hypothèse. Ouais, je pense. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. La première fois, je me suis dit, il vient de se faire mordre. Sauf si après ils veulent nous faire un renouvellement, enfin Gotoge veut nous surprendre en mode Genya c'est un gars qui s'est fait mordre et qui a réussi à maîtriser son démon et du coup ça va servir à Nezuko pour la faire évoluer elle aussi peut-être à maîtriser cette part en elle, je sais pas.
En fait, j'ai eu cette deuxième vision parce que comme ils sont en mode power-up, Par contre, si c'est ça, Genya, il peut peut-être apporter un truc à Nezuko. Ouais, Et je vais amener suis de plus l'eau comme à toi, ton pour moi. moulin dans le sens où il s'était fait transpercer quasiment le cœur, Genya il était pas mort. Ouais, c'est vrai. Donc on peut imaginer que, voilà, on est dans la théorie là, on est sur des animés only, hein, 2 animés only qui n'ont pas vu le manga. On peut imaginer que si jamais il s'est pas fait mordre là en combat, peut-être qu'il s'est fait mordre par le passé et que les sutras, les incantations bouddhiques qu'il avait et qui sortaient, Ah ouais, lui ouais. permettaient en Le fait calme. de réfréner ce côté démon, peut-être. Et que lui Et c'est de retrouver son humanité. comme ça Hmm. qu'il a pu maîtriser, parce que sinon je vois pas comment il pouvait pas être Ouais, en et mode puis démon. comme tu vois. les démons se régènent, effectivement, Ouais. si son cœur est pété mais sa tête n'est pas coupée, Mhm. bah en fait, ouais, son cœur peut Parce se qu'on faire péter, comprenait pas mais pourquoi c'est il comme était Nezuko, pas mort, ouais. il se fait couper. Mhm. Bah oui, on l'a même dit dans la revue Mhm. dernière, ouais, il s'est pris un katana large comme ça. Même j'ai eu des commentaires, ouais les gars, le cœur il est à gauche. Il a beau être à gauche, il y a un peu plus à Vous gauche. connaissez pas Mais votre si je te mets anatomie, un c'est pas poignard au possible. centre, Le cœur il est je pas. te coupe. Hein. Je décale un peu le micro que vous voyez. Le cœur il est là. Hein. Donc il prend toute cette zone. Hein. Si tu te fais transpercer là en plein milieu, ton cœur il est touché surtout par un trident. Le trident il va de là jusque là. Donc ton cœur même Ah s'il est plus à gauche que c'est sûr qu'il est Au pas à milieu, droite. tu y touches. Tu plantes là, je te jure, ton cœur est transpercé. Si Donc vous voulez, on essaye. normalement il devrait Vous être. verrez. Le Donc, cœur il c'est est pas pour là. ça, Hein. Ceux qui situent le cœur dans l'épaule, vous avez tort. Hein. Mettez-vous la main là, vous allez sentir votre cœur. Donc effectivement, j'aurais envie de penser à cette piste-là en fait, voilà, que ces incantations le calment, que sa régénération des organes lui était permis par une morsure passée. Écoute, et en ce que plus c'est le frère de Sanémi. Ouais, c'est le et ce frère que tu dis, d'un des piliers. c'est très juste. Ce que tu dis, finalement, ta théorie de c'était peut-être un démon. Même si on a tendance à se dire, bah non, c'est pas possible parce qu'il avait pas les dents pointues. On a que Nezuko en et repère. que le gars, il était pas transformé comme Nezuko. Nezuko est tout le temps transformé en fait. Bah j'ai un autre argument qui vient de popper, c'est qu'il s'était arraché une dent dans le onsen. Le gars s'est arraché une dent et visiblement ça avait repoussé. Ouais. Peut-être Donc c'est peut-être qu'il moi je s'arrache connais les crocs personne chaque fois qui que se ça ferait repousse. repousser des dents comme ça en mode on n'est pas dans One Piece, hein, on boit pas du lait, ça repousse. Hein. Donc ouais. Il s'arrache les dents chaque fois que les crocs apparaissent, tac, il se les arrache. Et de toute manière, en vrai, nous laisser sur un cliffhanger où on croit qu'il s'est fait transformer pendant le combat et en fait non, il a dû faire appel à sa forme de démon qu'il avait déjà avant mais qui était réfrénée, ça serait une meilleure surprise. Parce que là on termine l'épisode en se disant putain non, il s'est fait mort. Alors qu'en fait on va apprendre que non. Tu vois. Et puis tu sais quoi, ça, je me demande si ça ne peut pas expliquer peut-être aussi la tolérance de Oyakata-sama. Au lactose. Là, parce que Ah non. c'est le frère de Sanemi, donc le pilier du serpent là. Ouais. C'est un Shinazugawa, ouais, c'est ça. Sanemi Shinazugawa, donc lui c'est Genya Shinazugawa, c'est son frère. Si son frère en tant que pilier a promis à Oyakata-sama, là, vous savez, Oyakata-sama c'est celui qui a le tétanos jusqu'au niveau des yeux. Là. Et il lui dit ouais chef, vous en faites pas, je maîtrise mon frère, je le calme. De la même manière que Tanjiro, quand il est arrivé, a dit je gère Nezuko. Bah peut-être qu'il a pris comme expérience ce qui se passe avec Sanemi, il s'est dit ça se passe. Je vais voir si ça peut ne pas se reproduire effectivement et faire de notre génération un atout phénoménal pour mettre à mal Muzan. Parce que si c'est le cas, ça fait un autre démon avec des facultés de malade comme ça, du côté des gentils, entre guillemets, pour caricaturer. Et je pense que ça peut aider Nezuko. Je pense que Nezuko peut y avoir un power-up, parce que si lui, il a appris à maîtriser, réfréner ses trucs, ça peut aider Nezuko d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais. Parce qu'elle a des difficultés, mine de rien, même si on est saison 3, qu'on est bien avancé, qu'elle peut maîtriser ses formes, donc vraiment changer de corps, de taille, d'âge, quasiment, comme elle le souhaite, j'ai quand même l'impression qu'elle a du mal à réfréner son côté démoniaque, elle. Enfin, par rapport à lui, si jamais c'était avéré que c'était un démon. Ouais. Même si là, il a l'air bien vénère. Sur cette ouais, bah, image, on parle pas de lui là, on parle de lui en temps normal, ouais, effectivement. Mais en temps normal. Même s'il est nerveux et que c'est Bakugo. Voilà. Ouais. Bref, et d'ailleurs, ça peut aussi expliquer pourquoi il se bat aussi avec un pistolet et non pas avec un katana. Vu que les katanas sont les armes des pourfendeurs. Ouais, il est peut-être donc c'est un pourfendeur démon
avec un katana courte taille, et pas courte paille, hein, confondez pas, c'est pas pareil. Encore que lui, s'il va manger un courte paille, ouais bon. On va conclure l'épisode sur ça. On va juste dire qu'il y a une petite explication en fin d'épisode sur comment Mitsuri range son fourreau. Et Atsushi nous dit que apparemment c'est la seule à pouvoir faire ça, hein, à pouvoir ranger son katana dans son fourreau comme ça. Elle fait preuve d'une dextérité hors du commun et elle ne peut être imitée vu que son katana est vraiment pliant en fait. Hein. Donc c'est vraiment parce qu'elle est balèze qu'elle peut le ranger de cette manière. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode en conclusion ? Ouais, il était vraiment bien et très surprenant encore une fois. On est sur des épisodes en ce moment qui surprennent et c'est vrai que la fin, que Genya soit un démon depuis le début ou que ce soit un démon depuis là maintenant parce qu'il s'est fait mordre, dans les deux cas, la fin je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à le voir transformer comme ça. Et je m'attendais pas non plus à ce que la 4ème lune elle saute comme ça, mais je pense pas qu'elle soit morte en fait. Ça serait trop rapide. Non, je pense la pas. La 5ème elle est encore là. Les 4 ont sauté, mais. Ouais, ce serait bizarre, hein, mais... la 4ème lune qui est morte. C'est insane ce truc. En tout cas, moi j'ai surkiffé l'animation avec Tanjiro. Je m'y attendais pas non plus. C'était un spectacle, un bonbon. Donc on est dans Demon Slayer, hein, comme chaque fois. Demon Slayer. Agréablement surpris de cette animation de dingo qui vient sublimer le manga. Il y a beaucoup de dingo en ce moment dans les vidéos, hein, parce que j'ai vu un peu sur les montages des vidéos qu'on fait. Dingo, ça revient souvent, à mon avis. Dingo, ça revient souvent. Tu dois avoir des parches. Non, je collectionne pas Dingo et Max. Même pas. Si c'était le cas, je le dirais, mais non, pas. Non, ma fille, c'est à la limite, Léo et Dingo, c'est possible, parce que là, ça évolue. Attends, c'est dire. T'as Dingo et Max après, c'est Dingo et Max. Sérieux? Il y a Dingo et Max, son frère Dingo. Non, mais Dingo, c'est toi aussi. C'est pas moi. Ouais. Allez, abonnez-vous, partagez en masse, on fait plein de bisous. Et puis à très vite sur la chaîne 2. De Dingo et Max, hein, apparemment. Ce qu'on a. Allez. Bon, moi, je vais laisser Dingo, hein, moi, je me casse, moi. Je laisse Dingo faire, salut.